J'ai pensé à devenir prêtre quand j'avais 6 ou 7 ans, avec cette simple phrase dans une des lettres de Saint Jean. Si Jésus nous a tant aimés, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. C'est un petit raisonnement tout simple aussi d'enfant, se dire si Dieu a donné sa vie pour moi je peux bien donner ma vie pour lui. Et pour moi ça paraissait un peu évident, donner ma vie pour Dieu c'est devenir prêtre. J'en ai pas tellement parlé, même pas du tout à ce moment-là. J'ai gardé ça pour moi. Quand j'étais en terminale, j'ai fait partie d'un mouvement qui dépassait largement le cadre que je connaissais de ma paroisse. Et ça m'a fait découvrir que l'évangile était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Moi, je suis d'un milieu plutôt bourgeois et je me suis retrouvé avec des gens de milieux très différents. Ça a renforcé l'envie de servir une cause qui est plus grande que moi. C'est un peu de la foi d'un enfant à une foi plus adulte. Voilà, c'est un processus de conversion assez important pour moi. Et ce désir de devenir prêtre, il est revenu. Comme j'étais jeune, je suis rentré après le bac. Et on m'a offert la possibilité de poursuivre les études. Et j'ai demandé à enseigner pendant 2 ans. J'étais professeur de philosophie pour des élèves de terminale. Pour moi, ça a été une belle expérience, à la fois humaine et aussi spirituelle, de me mettre au service pour l'enseignement. Donc, j'ai été ordonné diacre en décembre 2019 et c'était prévu que je sois ordonné 6 mois plus tard. Mais vous vous souvenez peut-être de l'année 2020. L'année 2020, c'est l'année de la pandémie. Et pour le diocèse de Nantes, c'était aussi l'année du départ de notre évêque. Et donc il y a eu une période de transition. Et donc finalement, ce qui devait durer 6 mois a duré plus longtemps. Je garde un bon souvenir, ça m'a permis d'avoir un long ministère comme diacre, d'abord à Nantes, surtout comme aumônier auprès de collégiens et de lycéens, et puis aussi auprès de jeunes professionnels et d'étudiants. Comme ça a duré, ça m'a permis de creuser des intuitions, et celle de mener un peu cette vie oratorienne. Alors initialement, j'avais espéré faire ça à Nantes. Il faut parfois saisir dans la vie les occasions. Et comme je savais qu'il y avait ce projet, que je connaissais les membres de l'oratoire en formation à Pontivy, j'ai su qu'ils arrivaient à ce moment-là à Lorient et aussi qu'il leur manquait quelqu'un pour poursuivre. Et donc j'ai demandé à l'évêque de Nantes de pouvoir me rapprocher, au moins pour un temps d'essai à Lorient. Voilà ce qui s'est fait l'année dernière. Voilà, ici nous sommes dans le futur baratoire. C'est le lieu de l'oratoire qui va être inauguré le 17 décembre, juste avant l'ordination et puis l'action de grâce pour l'oratoire. Et on espère que ça sera prêt pour le jour même. L'oratoire, c'est un groupe de fidèles qui partagent très simplement ensemble leurs prières et aussi leur nourriture spirituelle, la conversation, les échanges, les petits pèlerinages. Et ce qui, moi, me tient à cœur et qui m'a poussé à venir ici, c'est d'avoir ce projet en commun avec d'autres prêtres. À la fois un projet qu'on porte ensemble, et puis aussi un projet qui nous porte ensemble, qui soit mené dans la durée. Donc moi, à Lorient, j'ai poursuivi comme diacre ce que je faisais à Nantes, notamment auprès des lycéens, dans l'accompagnement notamment de ceux qui se préparent à un sacrement, le baptême. Et puis j'ai pu poursuivre les visites auprès des malades à l'hôpital. Là, c'est un ministère important. Cette année, j'ai moins de temps pour ça parce que j'ai repris des études à Angers. Et puis je découvre, là c'est tout à fait nouveau, mais plutôt l'enseignement auprès des petits, l'accompagnement d'une école primaire et maternelle. C'est une belle ouverture, je trouve, pour la mission du prêtre qui est d'accompagner tous les âges de la vie. Jésus, avant la multiplication des pains, demande à ses disciples donnez-leur vous-même à manger. Ça m'éclaire parce qu'il y a quelque chose de fou de la part du Christ de demander quelque chose de ce genre à ses disciples. Ils ne peuvent pas en fait nourrir autant de monde, mais il leur demande quand même de faire quelque chose. Et quand on veut donner la vie de Dieu, c'est la mission du prêtre, c'est un peu du même ordre, notamment par les sacrements. Voilà, on donne ce que l'on a et le Christ agit. En venant à Lorient, j'ai pris un peu un train en marche parce que le projet de l'oratoire, c'est un projet de longue haleine. Moi, je suis arrivé il y a juste 1 an
Et puis je découvre aussi le diocèse de Vannes avec joie. C'est un diocèse voisin de celui de Nantes. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses nouvelles. Alors je voulais simplement remercier beaucoup ceux de Nantes qui ont accepté de me laisser partir. Et puis aussi ceux d'ici qui m'accueillent. Et voilà. Vraiment, c'est pour moi une grande joie.